Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo sentimentale où on va venir aborder votre avenir sentimental pour ce mois d'octobre. Je vais venir faire une guidance en 2 tas comme d'habitude et je vais vous laisser choisir lequel résonne en vous, peut-être les deux, il est possible parfois que les deux résonnent. Les deux vous attirent, peut-être que ça va être une suite aussi, je sais pas, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, je vais demander que l'on vous donne les messages concernant votre avenir sentimental pour le mois d'octobre, que vous soyez séparés, en couple, célibataire, peu importe, ou dans une relation sacrée, peu importe la situation dans laquelle vous vivez, ce tirage évidemment vous concerne. Donc je vais utiliser pour commencer ces 3 jeux pour le tirage et ensuite on viendra compléter. Alors, je vais commencer d'abord par tirer une carte de ce très beau jeu pour venir placer les 2 tas et que vous puissiez justement vous projeter, ressentir quel est le tas qui vous concerne, le tirage qui vous est destiné. Alors, je me concentre quelques instants, je demande une première carte pour le premier tas, c'est celle-ci. Et je demande une deuxième carte pour le deuxième message. Ce sera celle-ci. Voilà. Hop, je vais venir placer ici le cœur et ici notre petit trèfle. Hop. Et je vais vous laisser quelques instants. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin pour prendre le temps de ressentir si c'est plutôt le trèfle ou plutôt le cœur, qui est votre message pour ce mois d'octobre. Donc je vous laisse prendre le temps de ressentir, de penser, d'écouter votre intuition. Et si vous n'avez pas eu le temps encore, je vous laisse faire pause. Et je vais commencer tout de suite par le trèfle. Je laisse le cœur de côté, on le découvrira après. Alors, on va commencer ici avec le trèfle. Donc je vous laisse avancer la vidéo si vous avez choisi le cœur. Et je vais reprendre donc mes jeux et je vais venir prendre d'abord 2 cartes pour commencer, donc pour vous qui avez choisi le trèfle. Je fais une guidance intuitive, je laisse venir les messages au fur et à mesure. Je tire les cartes devant vous. Hop, donc il y a celui-ci. Et celui-ci. Et on va venir demander d'autres messages avec ce jeu. Alors, celui-ci. Alors, pour l'instant, on me dit que ça suffit. Je verrai après s'il faut rajouter des cartes. En tout cas, on me dit de commencer comme ça. Je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Ce serait dommage que ce ne soit pas le cas. Hop. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec cette première carte ici. Et on la découvre ensemble. Waouh, regardez. Le jardin zen, le refuge intérieur. Regardez comme cette carte est magnifique. Il en ressort énormément Alors, on me dit à la fois de solitude, mais à la fois de solitude acceptée. C'est-à-dire, on n'est pas esseulé. On est seul, c'est-à-dire la différence c'est qu'on n'a pas choisi d'être seul forcément, mais en tout cas on accepte notre solitude, on accepte ce temps de repos, ce temps de repli sur soi, d'introspection. D'ailleurs l'énergie d'octobre, de l'automne en général, est portée vers ça, vers l'introspection, le retour à soi, le ralentissement. Et on voit que vous allez venir
cultiver votre jardin intérieur, votre refuge intérieur. Vous voyez cette sérénité qu'il se dégage quand même de ce visage. Cette personne n'a pas l'air triste, n'a pas l'air mal. Vous êtes dans une énergie vraiment d'acceptation, de centrage. Vous vous ancrez, vous vous centrez, vous acceptez les événements tels qu'ils sont. Vous acceptez, vous êtes bien avec vous-même aussi durant ce mois d'octobre. Vous vous sentez bien avec vous-même. Vous n'avez pas forcément tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin. Pour autant, vous vous sentez bien, vous acceptez cette situation, vous acceptez ce temps qui vous est offert pour revenir à vous, pour vous reconstruire si vous avez besoin, pour aller puiser, on me dit, vos ressources intérieures, aller puiser comme dans une mine, aller puiser l'or en vous, cette richesse intérieure, aller chercher des réponses, on me dit, aller chercher vraiment à la fois une force, un courage, mais au-delà de ça, il y a vraiment cette idée de faire rejaillir, d'aller puiser comme lorsqu'on va chercher le pétrole et qu'après le pétrole jaillit. C'est vraiment cette idée cette image que l'on me montre pour vous. L'idée que vous allez aller chercher vraiment au fond ce qui est de l'or, ce qui est votre richesse et ce qui fait de vous cette personne si exceptionnelle. Et que vous allez pouvoir le faire ressortir. D'abord, aller le chercher à l'intérieur pour le montrer à l'extérieur. Mais on n'est pas dans un temps où on se montre, on n'est pas dans un temps où on fait ressortir les choses. On est dans un temps où on les cultive à l'intérieur. On va les chercher, on les cultive, on les embellit, on les renforce intérieurement. Il y a vraiment l'idée de construire une forteresse, mais non pas une forteresse de protection, mais une forteresse au sens où un royaume, vous voyez, plein de richesses. Vous construisez votre royaume à l'intérieur de vous. Et vous développez vraiment des pensées positives, vous développez un état de sérénité, d'harmonie intérieure assez intense et magnifique. Je le ressens, c'est absolument magnifique. Donc il y a vraiment l'idée de vraiment s'ancrer. On me dit que pour vous, ce mois d'octobre, il va d'abord commencer par trouver vos repères ou retrouver vos repères. C'est-à-dire qu'on va vous demander et vous allez être invité et amené à planter vos racines, à trouver votre routine, trouver vos habitudes ou retrouver des habitudes. L'idée de vraiment venir trouver une stabilité, un confort à la fois à l'intérieur de vous mais aussi matériel, que vous puissiez vous sentir bien chez vous, peut-être prendre le temps de réaménager chez vous. Vous voyez, il y a vraiment l'idée là de venir vous occuper de vous, de votre confort, de votre bien-être intérieur, ce côté cocooning qui va être important pour que vous vous sentiez bien chez vous, que vous ayez ce refuge que votre maison, votre foyer, peut-être votre bureau, soit un refuge. Donc n'hésitez pas, on me dit pour vous, à vous chouchouter, donc à mettre des pierres, du quartz rose si vous en avez envie, des petites bougies ou des lampes en cristal de sel. Mettre tout, des plaids, vous voyez, des bougies, tout ce que vous avez envie de faire qui vous parle et qui peut vous mettre à l'aise, qui peut faire en sorte que vous vous sentiez bien. Voilà, ça c'est vraiment important pour vous durant ce mois d'octobre, de vraiment faire en sorte que vous puissiez avoir un cocon, à vous vraiment. On va regarder maintenant les deux autres cartes de l'oracle des miroirs. Celle-ci qui est à l'envers. Alors, on a la carte ici du verdict et la carte ici du contrat. Regardez comme c'est intéressant. Alors, déjà, on me dit que vous allez faire un contrat avec vous-même durant ce mois d'octobre. Vous allez prendre conscience. Voilà. Ce qui va se passer, et ça va d'ailleurs dans la même idée que cette énergie-là, vous allez prendre des décisions. Mais avant de prendre des décisions, il y a l'idée de prendre conscience, de réaliser. Voilà, vous savez, quand on vit quelque chose pendant quelque temps, un bon moment, et que du jour au lendemain, on a l'impression de se réveiller. Alors, ça peut être tout simplement que vous allez vous rendre compte
que si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes est la bonne personne et que vous l'avez fui et que finalement vous avez envie de vous engager plus loin. Donc ça peut être dans ce sens-là, si ça vous parle. Ce que je ressens beaucoup pour ce tirage quand même, c'est que, à mon avis, vous allez prendre conscience de choses. Ça va être un temps de révélation pour vous. Vous allez un petit peu prendre du recul, faire le bilan de ce que vous avez vécu ces dernières semaines, derniers jours, derniers mois. Et vous allez réaliser, il y a quelque chose comme ça qui va venir vous percuter, une ou plusieurs choses, hein. Vous allez réaliser à quel point il y a une partie de la situation ou cette situation complètement que vous avez vécue jusqu'à présent qui ne vous convient pas. Vous allez réaliser à quel point vous vous êtes peut-être fourvoyé ou alors vous vous êtes peut-être épuisé dans une relation qui finalement était, alors soit, j'aime pas le mot toxique, mais ce qui vous tirait un petit peu vers le bas, qui vous empêchait de vous élever, de prendre cette ampleur, de cette richesse intérieure. Et en fait, on me dit, peut-être que vous étiez avec une personne ou que vous aviez envie d'une personne qui n'avait pas conscience de votre valeur, de votre richesse intérieure. Parce que je ressens un épuisement ici, une fatigue. Quelque chose comme ça qui montre qu'à l'intérieur, vous avez usé toutes vos cartouches et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'énergie pour porter quelqu'un ou pour vous battre pour une situation, pour une relation. Si vous êtes dans une relation sacrée, peut-être que c'est le moment, ce mois-ci, où vous allez prendre de la distance avec cette relation. Non pas que vous abandonnez, ce n'est pas question de ça. Réellement, je ne ressens pas un abandon. Je ressens simplement une prise de conscience qui vous dit, bon, là je suis fatiguée, j'ai donné beaucoup, je n'ai plus d'énergie. C'est prendre conscience que finalement, on fait le bilan sur son énergie, on se dit, bon, là j'ai besoin de me ressourcer, je n'ai plus d'énergie pour avancer de cette manière-là. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, d'être dans cet espace cocooning, de retrouver mon énergie. Et ça ne veut pas dire que vous allez repartir ensuite dans ce même schéma. Vous allez quitter un schéma. Vous réalisez ici que vous avez vécu et vous avez entretenu un schéma répétitif de comportement au niveau relationnel, au niveau amoureux qui vous a épuisé, qui n'est pas réellement de l'amour véritable, en tout cas pas de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour et qu'il n'y a pas d'amour avec cette personne, si c'est le cas, ou qu'il n'y en a pas eu si vous êtes séparés. Mais c'est l'idée que là, vous prenez conscience que vous ne voulez plus répéter, vous ne souhaitez plus répéter ce schéma que vous avez vécu ces derniers temps. Donc ça percute comme ça. Vous voyez, avec cette carte du soleil que l'on me montre ici, la roue tourne. Donc on voit ce cycle-là qui tourne, vous prenez conscience de choses et il y a de la lumière qui arrive sur quelque chose qui n'était pas clair. Vous étiez peut-être embarqué comme ça à tout va dans une relation, le rythme était rapide ou alors vous n'arriviez pas à prendre du recul sur cette situation. Et finalement, là, il y a vraiment quelque chose qui va se révéler à vous. Vous allez mettre de la lumière, de la clarté sur vos pensées, sur vos ressentis, sur votre état. Vous allez faire un vrai bilan sur votre état physique, votre état émotionnel et prendre conscience que là, maintenant, vous allez devoir faire un contrat avec vous-même. Une fois que vous avez pris conscience de ce qui n'allait plus, vous allez faire ce contrat avec vous-même et vous allez signer l'idée, faire un pacte avec vous-même que non, vous ne souhaitez pas revivre à nouveau le même schéma répétitif. Vous ne souhaitez plus revivre ce genre de situation qui vous a épuisé, qui n'a pas, peut-être pas, alors c'est que des peut-être, vous adaptez à votre situation, qui n'a peut-être pas mis en lumière suffisamment votre richesse intérieure ou votre féminin sacré. Il y a vraiment l'idée ici que vous avez accepté une situation et donc subi consciemment ou inconsciemment une situation qui ne vous a pas respecté à votre valeur juste et correcte, à votre richesse, qui n'a pas mis en avant, mis en valeur votre richesse, votre valeur. Et donc, vous signez un contrat avec vous-même. Vous savez, comme quand on prend une résolution, comme au 1er janvier,
qu'on prend une résolution et que l'on se dit non, désormais je ne ferai plus ça ou je ferai ça. C'est exactement ce que je ressens, mais c'est avec beaucoup de douceur, hein, ne vous inquiétez surtout pas. C'est une prise de conscience vraiment très douce, très réaliste, très posée, très intérieure, et vous signez ce contrat de manière symbolique évidemment, mais après vous pouvez très bien écrire cette lettre et signer ce contrat avec vous-même et signer, il n'y a pas de souci. Mais vous allez vraiment vous dire ça suffit maintenant, je fais ce deal, cet échange avec moi-même et je ne souhaite plus revivre ce genre de situation et vous dites ok, j'ai compris, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça et pourquoi aussi vous acceptez de ne plus le revivre parce que vous n'en avez plus besoin. Allez, on regarde cette carte-ci. Ah, regardez comme c'est magnifique, la récolte. Oh là là, c'est beau. Vous avez la carte de la récolte. Et regardez, on voit cette femme ici. Alors, je suis désolée, je parle beaucoup de femmes parce que je ressens que c'est très féminin, ce tirage. Mais si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par cette vidéo, c'est sans problème, hein. C'est juste qu'on parle ainsi à votre côté féminin, à votre énergie féminine. Et c'est pour ça que si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par cette vidéo, c'est parce qu'on parle à votre énergie féminine, donc plus à votre intuition qui va se développer durant ce mois d'octobre, le côté réceptif, avoir besoin de douceur, besoin d'introspection, de passivité, vous voyez. Et regardez, c'est vous ici. Vous vous tenez sur le pas de la porte de votre chez vous. Durant ce mois d'octobre, vous allez renforcer, égayer, apporter de la richesse dans votre fort intérieur. Cette maison, elle représente votre intériorité à vous. Et donc, vous allez, durant tous ces mois d'octobre, prendre le temps d'égayer votre intériorité. Vous reposer émotionnellement, retrouver de la force, de l'énergie émotionnelle, physique. Vous allez ranger, c'est ce que je vous disais. Quand vous rangez, vous mettez de l'ordre dans vos pensées, vous mettez de l'ordre dans vos émotions. Vous vous libérez de ce dont vous n'avez plus besoin. Vous revenez à vous, vous vous reposez. Et vous êtes un peu plus tourné vers vous-même que sur l'autre ou les autres. Et voyez, une fois que l'intérieur est riche, est mis en valeur, est rangé, est serein, vous avez l'apparition d'une personne ici. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui vous n'avez encore jamais eu de relation. Mais regardez, cette personne, elle est là, elle sourit, elle est dehors, c'est vrai, elle n'est pas encore à l'intérieur de chez vous, mais elle est là et vous lui ouvrez la porte. Donc une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous allez pouvoir attirer à vous cette personne, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez déjà aimé, que vous aimez encore, ou que vous ne connaissez pas. Et cette personne, vous voyez, elle tient ici cette cruche qui peut faire penser à la coupe, donc les émotions, l'amour dans le tarot. Et elle tient sa cruche et elle est prête à la remplir d'eau pour vous. Voyez, il y a ce petit nain comme ça qui lui tend la pomme. Est-ce que tu vas être tenté? Voyez, il y a vraiment ici la récolte avec ce petit nain qui tient le blé, qui montre cette richesse, cette réussite. Donc on voit bien que les événements, l'univers va faire en sorte de vous retrouver, de vous faire en sorte que vous vous retrouviez au niveau sentimental avec quelqu'un. Et que cette personne, elle n'est pas très loin de chez vous, voyez. Elle est encore pas loin. C'est juste que pour l'instant, vous aviez besoin de remettre de l'ordre dans votre intérieur, au niveau de vos émotions, de votre esprit, de vos pensées, de vos projets aussi, hein. Donc il y a vraiment cette idée que les choses vont ressurgir et vont arriver à vous une fois que vous aurez fait ce travail-là. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans l'extension, justement, quelle est cette personne qui arrive à vous ici, dans quelle énergie est-ce qu'elle se trouve actuellement, quel va être son prochain mouvement envers vous, ce qui va se passer de manière générale avec cette personne, mais plutôt centré sur cette personne. Comment est-ce qu'elle se sent en ce moment, qui elle est, quelle énergie, etc. Donc on va aller voir, on va aller découvrir ça dans l'extension. Je vous invite à m'y retrouver, il suffit de dérouler la barre d'infos, vous avez le lien pour accéder à cette extension. Il suffit de faire une donation de 3 € minimum et vous donnez le montant qui vibre dans votre cœur, qui résonne en vous. Et vous recevrez automatiquement par mail
cette vidéo, cette extension. Je vous retrouve tout de suite pour ceux qui me rejoignent. Je vous embrasse très très fort. À tout de suite. Rebonjour les amis, bienvenue à vous qui avez choisi le tas avec le cœur. Je vais venir tirer des cartes supplémentaires avant de retourner celle-ci. Donc je vais déplacer notre petit cœur ici. Alors je vais commencer d'abord avec l'oracle des miroirs. Je vais demander 2 cartes. Donc pour vous qui avez... pour le mois d'octobre, pour vous qui regardez cette vidéo, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire, qu'est-ce que l'on peut vous donner comme message, comme information? Et je vais rajouter une carte ici. Quelle est la carte pour ce mois d'octobre? Oups là, alors là il y a tout qui tombe. Alors, vous en avez 2. C'est une chance. Alors, voilà, on me demande de les laisser de travers comme ça. Je ne sais pas encore pourquoi. On verra plus tard. Alors, je vérifie juste que vous voyez bien toutes les cartes. Allez, on y va. On va commencer par cette carte au centre. Purification. Purification des émotions, rajeunissement. Donc on voit que pour vous, ce mois d'octobre a un effet au niveau sentimental, au niveau émotionnel, a un effet printanier, on me dit. C'est-à-dire que avec cette carte, avec ce mot, pardon, rajeunissement, on me dit en fait que vous repartez de zéro. Alors pas au sens où vous annulez tout ce qui s'est passé, etc. C'est juste que vous décidez de ne plus avoir de rancœur, de tristesse, de colère, en tout cas tout ce qui peut être en lien avec des émotions négatives, vous ne souhaitez pas les vivre, vous n'allez pas les vivre durant ce mois d'octobre. Vous allez profiter de ce mois d'octobre justement comme si c'était votre première jeunesse. Peut-être que vous avez 18 ans, hein, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si ce n'est pas le cas, c'est comme si vous aviez 18 ans. Il y a vraiment cette idée que vous allez aborder au niveau sentimental, comme si c'était, on me montre un cœur jeune, un cœur vert encore, voyez, comme une plante... comme un fruit qui ne serait pas encore mûr, voyez. Il y a vraiment l'idée que vous allez aborder l'amour et que l'on va... Les énergies hein, pour ce mois d'octobre, pour vous, vont vous amener à voir l'amour, voir le niveau sentimental, le domaine sentimental avec un regard innocent. Voilà, c'est ce que l'on me dit pour vous. Il y a vraiment, regardez d'ailleurs la posture de cette jeune femme qui est à la fois timide, un petit peu renfermée, vous voyez, qui n'ose peut-être pas vraiment avancer. Il y a vraiment cette idée que à la fois cette personne assume son corps et elle le montre, assume sa sexualité, son envie, assume tous ses besoins physiques et amoureux. Et en même temps, l'idée qu'il y a cette timidité, cette naïveté, cette innocence. Et c'est exactement ce que l'on me dit pour vous. C'est pour ça qu'on me parlait du printemps. C'est qu'en fait, c'est comme si tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent a servi à purifier tout ce qui vous avait soit blessé, soit retenu dans la vie au niveau sentimental jusqu'à présent. Et là, vous décidez, enfin, ça y est, vous êtes prête, vous êtes prêt à vivre, revivre, continuer de vivre quelque chose qui soit vraiment dans la pureté, dans l'innocence, sans avoir peur. Il y a vraiment... La peur n'est plus présente durant ce mois d'octobre. Il y a l'idée que vraiment vous allez y croire, vous allez vouloir vivre des choses si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous allez décider de vraiment faire le vide, le tri sur ces émotions négatives, ces éventuelles rancunes, blessures d'avant, etc. Et vous allez vouloir profiter vraiment, croquer la vie, on me dit, hein, à pleines dents. Parce que je vois, on me montre le signe du bélier et le mois de mars. Comme si, vous voyez, à l'ouverture du printemps, vous éclosez.
Vous commencez à éclore, vous commencez, je sais pas si ça se dit écloser, je pense pas. Vous commencez à éclore, vous êtes, vous voyez, vous vous réveillez. Il y a un réveil qui a lieu pour vous durant ce mois d'octobre, un réveil des sens, on me dit, un réveil charnel évidemment, mais il y a aussi un réveil au niveau du cœur, comme si vous étiez éteint pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, que vous étiez empêché d'aimer, vous n'aviez pas pu aimer, la vie vous avait empêché d'aimer, ou que les événements faisaient qu'on ne pouvait pas créer de liens sentimentaux qui fonctionnent, je sais pas, hein. Ou alors vous étiez en couple, mais c'était un petit peu frigide ces derniers temps, c'était un petit peu douloureux. En tout cas, il y a vraiment cette idée que là, vous vous réveillez, que vous faites abstraction de toutes les blessures du passé, de tout le reste, et il y a vraiment cette idée de profiter de la vie et de vouloir vraiment vivre les choses à fond. Donc cette idée du mois de mars, comme après un hiver, on se réveille, la nature se réveille, les oiseaux se réveillent, tous les animaux commencent à reprendre vie, les plantes aussi, la terre. Et vous, c'est pareil. Vous reprenez vie, vous commencez à retrouver du sens à l'amour, à la vie, au physique. Vous commencez à avoir des envies, des besoins. Ça revient. Il y a comme, je vois de la sève qui coule comme ça à nouveau dans tout votre corps et qui reste plus, parce que ce que je voyais, c'était de la sève qui était bloquée au niveau mental. Et là, la sève descend tout au long de votre buste, de votre ventre, au niveau des organes, et ensuite descend tout au long de vos jambes jusqu'à s'ancrer, à créer des racines dans le sol. Et il y a vraiment cette idée qu'il y a un flux comme ça d'énergie qui commence à se réveiller, comme lorsque la sève et que les animaux comme ça reprennent vie. Il y a l'idée que quelque chose reprend vie dans votre corps, vraiment très physiquement, et que ça va permettre pour vous, comme les béliers, vous voyez, le signe du bélier, c'est quand même un signe qui fonce, qui se pose pas trop de questions, enfin il s'en pose, mais en tout cas qui fonce et qui réfléchit après. Pardon, hein, si vous êtes bélier, c'est pas du tout négatif, mais c'est pour vous montrer l'image. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous durant ce mois d'octobre. Vous allez reprendre vie, c'est vraiment le mot que j'ai. Même si vous êtes déjà en couple, hein, il y a cette idée que quelque chose va se révéler, va se réveiller. Et l'énergie, l'amour, la sexualité, tout ça va reprendre vie dans votre corps, hein. C'est vraiment le corps que je sens pour vous. Quelque chose comme ça qui se réactive à l'intérieur de vous, l'envie de plaisir, de créer, de vivre les choses tout simplement, et ne plus être dans l'attente. Vous voyez, ne plus être dans le mental, hein, comme on voit ici, ne plus être dans ce halo bloqué au niveau du mental, mais ça va circuler tout au long du corps, tout le long du corps, que vous soyez homme ou femme, hein, et l'énergie va se réactiver partout, partout, partout en vous. C'est beau, hein? Allez, on regarde maintenant les autres cartes. Ah, c'est pas vrai, on a la carte... Non, on a les deux mêmes cartes. Alors ça, c'est quand même incroyable. Pourtant, vous m'avez vu les mélanger. Bon, alors bah, vous le saurez si vous ne l'aviez pas vu le premier état. On a exactement les deux mêmes cartes dans le même ordre. Je suis autant surprise que vous. Mais comme quoi, c'est possible que les tirages se suivent, hein. Peut-être que ce que vous allez vivre... Certaines personnes vont vivre d'abord le premier tas et ensuite ce deuxième tirage. D'autres personnes ont déjà atteint, en fait, si vous voulez, le stade du premier tirage et arrivent déjà à ce stade-là. C'est possible, hein, mais en fait, c'est incroyable. Mais c'est vraiment l'esprit de ce mois d'octobre. C'est l'énergie, hein, qui est comme ça, c'est-à-dire que vous prenez conscience. Vous prenez conscience que vous avez trop attendu, que vous vous êtes éteinte, que vous étiez trop peut-être dans l'attente ou trop dans le mental, et que vous avez délaissé vos besoins physiques, vos besoins d'affection, de tendresse. Vous avez délaissé votre vie réelle, peut-être parce que vous êtes dans une relation sacrée et que vous étiez dans cette attente et donc cette distance et donc l'impossibilité pour vous actuellement ou ces derniers temps de vivre quelque chose dans la matière, que ce soit avec votre autre ou avec une autre personne. Il y a l'idée comme ça que c'était un temps suspendu pour certains et que là, vous prenez conscience que c'est assez,
tout simplement. Vous tapez du poing sur la table, vous décidez, vous prenez conscience, c'est une révélation, c'est un déclic, comme on dit. Il y a vraiment l'idée que vous tapez du poing sur la table. Vous voyez, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est dans ma voix. C'est plus, enfin, je suis animée en fait d'un feu quand je vous fais ce tirage que j'avais moins lorsque je faisais, enfin, qui était différent, c'était une toute autre énergie sur le premier tirage. Et là, vous voyez, je sens que vraiment vous avez repris cette énergie, repris ce feu intérieur, vous vous êtes purifié et vous avez transformé en fait ces émotions en une énergie positive. Hein. Vraiment, c'est un renouveau pour vous ce mois d'octobre. Et donc, vous prenez conscience que c'est assez, vous en avez marre, pardon, vous êtes un être physique qui avait des besoins, qui avait des envies, qui avait besoin de vivre et de créer des choses dans la matière au niveau relationnel, au niveau sentimental, et que maintenant, vous avez envie de les vivre pleinement. Il y a vraiment cette idée-là, de prendre du plaisir à tous les niveaux. Et donc vous signez, vous marquez, vous actez hein, avec cette carte du contrat l'idée que désormais vous avancez dans cette direction et que rien ni personne ne vous fera reculer. Tout ce que vous avez vécu dernièrement était une expérience, on me dit pour vous. C'était une expérience pour que vous puissiez passer par cette phase un petit peu, alors soit de moments suspendus, soit si vous êtes en couple, une phase un petit peu comme ça peut-être distant, de distance ou de mental, d'être trop dans le mental et pas assez dans le physique, dans le corps. Il y a cette idée que maintenant, vous allez faire vous allez poser un acte envers vous-même et ça va être acté, c'est-à-dire que vous allez passer à l'acte. C'est ça que l'on me dit pour vous. C'est terminé le temps de la passivité, de l'attente, de ne pas savoir. Là, vous passez à l'acte, vous avez envie de vivre les choses. Donc, il y a vraiment cette idée d'acte qui est passée. Il y a aussi l'idée que vous allez peut-être faire un compromis pour certains. Si vous êtes en couple, hein, vous allez faire un compromis avec quelqu'un, c'est-à-dire avec votre compagne ou votre compagnon, et vous allez remettre les choses à plat, réharmoniser les choses pour voir. Vous allez discuter justement hein, de ce qui s'est passé, de pourquoi vous étiez comme ça ou comme ci, et que là, désormais, vous avez envie d'améliorer ou en tout cas d'équilibrer la relation à tous les niveaux. Donc, vous allez passer un pacte. Vous allez faire un compromis, décider ensemble, avancer ensemble. Donc il y a vraiment l'idée, vous voyez, si vous êtes en couple, vous allez repartir vraiment main dans la main, encore plus soudés, hein, vraiment, dans cette relation durant ce mois d'octobre. Vous allez rééquilibrer tout ça, il y a du soleil qui revient, on le voit, il y a le soleil partout, hein. Il est là, il est là, il est là. Il y a l'idée que vraiment, le soleil revient dans votre relation. Si vous êtes célibataire, séparé ou je ne sais pas encore quoi, il y a l'idée que maintenant, vous n'allez plus attendre. Vous allez décider de vous libérer de ce passé et de profiter de votre vie. Et donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie d'aller à la rencontre de quelqu'un ou simplement profiter, vous allez le faire. Hein. C'est vraiment une nouvelle jeunesse, hein, même si vous êtes jeune, hein, mais il y a vraiment l'idée que c'est comme si votre cœur était neuf et qu'il n'avait jamais été blessé, il n'y avait jamais eu de blessure d'amour, et que là vous repartez. Alors vous repartez avec un cœur neuf, mais avec la maturité quand même que vous avez acquise jusqu'à présent, depuis tout ce que vous avez vécu. Il y a une vraie, je ressens une vraie sérénité, mais une vraie confiance. Hein. Il y a une confiance, une vraie détermination. Hein. On le voit d'ailleurs, on peut le voir dans le regard de cette personne-là. Une détermination à vouloir être en accord avec vous-même à tous les niveaux. Non pas seulement qu'au niveau du cœur, vous aimez l'autre et vous êtes dans l'attente, mais aussi au niveau physique, vous voulez vivre des choses, vous décidez que vous êtes un être humain et qu'il est temps maintenant pour vous de vivre aussi des choses. Donc il y a un contrat qui est passé hein, durant ce mois d'octobre avec vous-même, avec votre âme ou avec quelqu'un. Vous faites un compromis, vous signez un contrat, vous actez quelque chose et donc vous passez à l'acte. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se passer hein, durant ce mois d'octobre pour vous. Hein. Vous allez vivre les choses et non plus être dans l'attente ou l'espoir. Hein. Allez, on regarde celle-ci d'abord. Alors, on a le 4 de baguettes. Voyez comme vous êtes... Alors, c'est magnifique. Hein. Ce que vous allez vivre là, hein, durant le mois d'octobre, c'est vraiment, vous voyez ce que je vous disais, un retour à l'équilibre, une harmonie. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, il y a plusieurs profils en fonction de votre situation. Soit vous connaissez déjà quelqu'un.
Et il va y avoir vous êtes déjà en couple et il va y avoir un rééquilibrage, comme je vous disais. Vous voyez, vous échangez, voilà, vous égalisez vos coupes. Ça, c'est votre part d'amour, ça, c'est votre part d'amour, ça, c'est sa part d'amour. Et cette personne ou vous rééquilibrez la dose d'amour, vous rééquilibrez quelque chose dans votre relation. Que ce soit au niveau physique, au niveau de la présence, au niveau, je ne sais pas, ce qui pouvait bloquer ces derniers temps. Vous faites table rase du passé, vous rééquilibrez, vous prenez compte des besoins des deux et vous vivez les choses pleinement. Regardez comme ces deux personnes se regardent dans les yeux, c'est magique, c'est magnifique. Il y a vraiment l'idée ici que vous pouvez trouver un équilibre, même si vous êtes célibataire, que vous êtes séparés en attente. Il y a vraiment, regardez toutes ces pommes, on me montre ça depuis tout à l'heure. Toutes ces pommes, c'est la tentation, la pomme. C'est vraiment l'idée de croquer la pomme, de céder à la tentation. Et là, vous en avez beaucoup trop sur votre table pour ne pas céder. Donc là, en fait, c'est comme si la coupe avait débordé, si vous voulez. On vous a tenté, et puis au bout d'un moment, ça explose. Finalement, vous saturez, c'est stop. Vous en avez marre de passer à côté de votre vie, tout simplement. Il y a un peu de cette idée-là. Donc il y a vraiment besoin là de profiter, de croquer dans la vie à pleines dents, croquer l'amour, croquer les plaisirs, et donc de profiter. Vraiment. Donc là, si vous êtes séparés, il y a quelqu'un comme ça qui va arriver dans votre vie qui va être la tentation. C'est ce que l'on me dit. Alors, ce sera peut-être pas la personne avec qui vous allez rester toute votre vie, mais ce sera une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir être dans la joie, être dans le plaisir, être dans, voilà, profiter, prendre, tout simplement. C'est ce que l'on me dit pour vous regarder. Cette personne vous donne, elle vous donne beaucoup. Prenez-le. Essayez de ne pas vous poser de questions, prenez les choses. Prenez ce plaisir, prenez ces câlins, prenez ce temps passé avec vous, prenez ce voyage si vous partez en voyage, prenez ces week-ends à la campagne, ces week-ends à aller à la mer, je sais pas, profitez, voilà. Et même si c'est pas la personne de votre vie, même si c'est pas une personne avec qui vous allez rester 10 ans, finalement, ça fait aussi du bien quand ça arrive. Alors, on regarde cette autre carte. Et c'est le 3 de Pentacle que on m'avait demandé de mettre comme ceci. Alors, je demande pourquoi. D'accord. En fait, vous voyez, on a un druide ici. Donc, on a le sage, la sagesse. On a ici une personne ici qui vous tend justement le savoir, qui vous tend justement la créativité. On parlait de créativité tout à l'heure. Je demande en même temps que je regarde cette carte. D'accord. Donc là, vous êtes sur un piédestal, on me dit. Vous êtes sur un piédestal. On vous met sur un piédestal et on vous offre la possibilité de jouer votre propre mélodie. Voilà. Donc on vous dit, voilà, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne qui arrive sur votre chemin, qui est peut-être déjà là, mais en tout cas qui arrive, elle est là justement pour vous offrir la possibilité de jouer votre propre symphonie, d'être acteur. Vous voyez, on vous tend cet instrument. On ne le joue pas pour vous, on ne joue pas votre vie pour vous. Vous n'êtes plus passif. On vous tend cet instrument pour que vous puissiez être acteur de votre propre vie. Profitez, comme je vous disais, passer à l'acte. C'est vraiment le mot le plus important de ce tirage. Passer à l'acte, ne plus être dans l'attente, ne plus être passif. Et voyez, on vous propose justement de jouer votre propre vie. On vous met sur votre piédestal, sur ce qui vous est destiné, sur votre propre valeur. On vous offre la possibilité de voir quelle est votre propre valeur. Vous avez une valeur incroyable. Et on vous donne la possibilité de jouer votre propre vie. Mais regardez, ce personnage, ici, il ne prend pas pour l'instant cet instrument. Il ne le prend pas, il hésite, il est comme hésitant, un peu comme statique. Et c'est exactement ce que l'on me disait. En fait, on m'avait demandé de mettre cette carte sur le côté comme ça, de travers. Et en fait, c'est parce que c'est ce qui bloque. C'est le blocage aujourd'hui. Et ce qui peut bloquer en fait durant ce mois d'octobre, c'est peut-être que jusqu'à présent, vous aviez l'habitude
d'être passif. Alors ne le prenez pas, ce n'est pas négatif, hein, mais d'être dans l'attente, d'être dans la passivité, dans l'expectative, attendre de voir ce qui se passe. Et donc vous avez un petit peu perdu cette faculté de prendre les devants, de mettre de l'action dans votre vie, de décider des choses et d'avancer quoi qu'il arrive, et de ne pas être dans l'attente de quelqu'un. Donc là, il y a ce besoin de se défiger. Vous voyez, d'ailleurs, on a des menhirs à côté, hein, des pierres. Donc les pierres, c'est rigide, c'est figé, c'est lourd. Donc il y a vraiment l'idée ici de redonner du mouvement dans votre vie. Et on retrouve cette idée avec l'eau. Durant ce mois d'octobre, vous allez redonner du mouvement à votre vie, redonner des ondes de forme, on me dit, hein. C'est-à-dire redonner du mouvement, redonner des formes, redonner du relief à votre vie. Et à votre vie sentimentale, bien sûr. Donc il y a vraiment l'idée que vous allez pouvoir en profiter dans toutes les dimensions, et pas que spirituelles ou pas que mentales. Il y a toutes les dimensions, toutes les parties de vous qui vont pouvoir en profiter. Et une fois que vous allez pouvoir casser un petit peu la rigidité, la passivité, ce côté un petit peu figé, qui était là, et donc grâce à l'eau justement remettre de la forme, du mouvement, de la fluidité et de la légèreté pour pouvoir accepter cette tentation qui est là. Allez, on va regarder justement dans l'extension qui est cette personne là qui est là, qui vous attend, qui est présente peut-être déjà autour de vous. Qui est-elle? Dans quel état d'esprit elle est? Et ce qui peut éventuellement se passer entre vous. Donc je vous invite à me rejoindre dans l'extension. Il suffit de dérouler la barre d'infos en dessous de cette vidéo et de cliquer sur le lien. C'est une extension sur donation, c'est un minimum de 3 €. Et vous donnez le montant qui vibre en vous, qui résonne dans votre cœur. Et vous recevrez par mail automatiquement le lien de l'extension. Je vous retrouve tout de suite. À très bientôt!